Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo sur les temps du présent et nous allons terminer par le Present Perfect en ing. Alors nous allons le mettre en opposition avec le Present Perfect Simple que nous avions vu dans la vidéo précédente. Attention, c'est du costaud. Ce Present Perfect en ing s'appelle aussi le Present Perfect progressif, comme vous pouvez voir au continu c'est exactement la même chose. Donc c'est parti. Commençons d'abord par la chose la plus simple, à savoir la formation. Pour la forme affirmative, on retrouve notre auxiliaire have, qu'on avait dans le present perfect simple, et on va le faire suivre non pas du participe passé du verbe, mais de l'auxiliaire be. D'accord? Donc ça va donner been. Et notre verbe, lui, va être là sous sa forme en ing. D'accord? Be plus ing associé encore à have. Donc have been plus le verbe en ing. Pour la forme négative, c'est la même chose, sauf qu'on va rajouter notre note au milieu qui va s'accrocher à have ou has. Donc have not been plus le verbe en ing. Pour la forme interrogative, on n'oubliera pas d'inverser l'auxiliaire have ou has avec le sujet. Ce qui nous donne, si on prend notre grand tableau, que vous pourrez retrouver évidemment dans le fichier PDF, à la forme affirmative, I have been working. Ça fait un peu long, hein? À la forme négative, I have not been working. Et à la forme interrogative, en inversant, have I been working? Donc là, vous avez la déclinaison à toutes les personnes pour chacune de ces formes. Au niveau des contractions, parce qu'on va contracter, I have been working va se contracter avec I've been working. Et pareil pour la forme négative, I have not been working va se contenter I've not been working ou I haven't been working qui est la plus courante. Idem pour la troisième personne. Donc voilà pour la formation. En ce qui concerne l'utilisation maintenant. Ce qu'il faut retenir de tout, c'est que le present perfect en continu va s'utiliser quand on va avoir des traces ou des indices d'une activité passée. Un exemple, it's been raining, il a plu. Okay, on aurait très bien pu dire aussi it has rained. La petite différence, c'est qu'on voit les traces présentes, on voit des flaques d'eau. Donc on sait qu'il a plu, it's been raining. Au niveau des utilisations, ça va donc nous donner les utilisations suivantes. On va l'utiliser pour une activité qui s'est terminée tout récemment. Par exemple, you've been watching the news. Vous venez de voir les infos, mais comment je le sais? Parce que maintenant vous connaissez les nouvelles. Vous venez de parler de ce qui s'est passé. Oh, ok, oh you, all right, you've been watching the news. D'accord? Vous êtes au courant de ce qui s'est passé. On va l'utiliser également pour une accusation et un reproche. On retrouve ici notre idée de point de vue qu'on avait vu dans l'introduction. Somebody's been smoking here. Ouais, il y a quelqu'un qui a fumé là. D'accord? Je sens, ça sent le tabac, ça sent le tabac froid, il y a quelqu'un qui a fumé. Et donc, accusation, reproche, comme on avait pu le retrouver, cette nuance de reproche, avec le présent en ing, si vous vous souvenez. On va l'utiliser également avec for et since, qui veut dire depuis, quand c'est l'activité qui l'emporte et non le bilan résultat. Waouh! Alors, petite explication avec un exemple. I've been living here for 10 years. J'habite ici depuis 10 ans. D'accord? C'est sous-entendu, j'y habite encore. L'action d'habiter, elle est encore valable au moment où je parle. I've lived here for 10 years avec le present perfect simple, toujours traduit en français par j'habite ici depuis 10 ans, mais là, c'est sous-entendu, je connais bien l'endroit. Je ne sais pas quand j'ai cette phrase si j'y habite encore. C'est la petite nuance de sens. On va détailler ça tout de suite après. Si je compare les deux, avec le present perfect simple, on va s'intéresser au résultat. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on va s'intéresser au bilan présent d'une action passée. On va donc s'intéresser plus à l'objet. Tandis qu'avec le present perfect en ing, on va s'intéresser à l'activité et non au résultat de cette activité. On va s'intéresser à l'activité elle-même, au sujet. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le sujet et non sur l'objet de la phrase. Rien ne vaut des exemples pour mieux comprendre. Je vais prendre la même phrase conjuguée aux deux temps et voir ce qu'elle sous-entend. Si je dis par exemple, au present perfect simple, Peter has eaten my cake. Traduction en français, Pierre a mangé mon gâteau. On va s'intéresser aussi au résultat de cette action de manger du gâteau. Il n'y en a plus. Il a été mangé, donc il n'y en a plus. Il a mangé mon gâteau. Il n'y en a plus. D'accord? En revanche, si jamais je dis Peter has been eating my cake,
toujours traduit en français par « Pierre a mangé mon gâteau », j'introduis la notion d'activité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Pierre, il a mangé du gâteau. Il a mangé de mon gâteau, en l'occurrence. Mais, voilà, on ne sait pas s'il en reste, on ne connaît pas le résultat de cette action, on connaît juste l'action de Pierre qu'il a mangé du gâteau. Donc, il peut en rester de ce gâteau. On n'a pas le résultat de cette action. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut bien prendre en compte. En simple, le résultat, en continu, l'activité. Ces deux petites nuances, voilà, je sais, c'est un peu difficile à comprendre, mais voilà, regardez bien, entraînez-vous, et pour vous entraîner, justement, je vous ai prévu plein d'activités. La première, tout simplement sur la formation, et vous voyez toutes celles-ci là, les exercices 2, 3, 4, 5, 6, sur le résultat, d'accord, enfin sur l'emploi, pardon, sur l'emploi, excusez-moi, pour bien faire la distinction entre le simple et le progressif. Voilà, bon courage dans les exercices et je vous dis à bientôt. Au revoir.